Smart, donc nos nouveaux écrans au Centre de services scolaires des Hautes-Laurentides. On va venir voir maintenant les fonctions plus avancées de l'écran en tant que tel. Donc, on va estomper un petit peu ce qui se passe dans notre ordinateur. Qu'est-ce que l'écran en tant que tel peut nous offrir, même déconnecté de notre ordinateur. Et toujours sans Internet pour l'instant. Donc, si je vais cliquer dans les menus, donc on a un menu rapide à gauche et à droite, c'est la même chose. On a le bouton Home pour revenir ici au départ, on l'a vu tantôt. On a vu aussi le bouton Retour en arrière, les paramètres ici, je ne pense pas que vous avez besoin, les sources, les petits points avec les lignes ici, ce sont les widgets. Donc les widgets sont des applications déjà insérées dans le tableau, dans l'écran. Capture d'écran peut-être pas utile en fonction des branchés. Projecteur va venir me permettre de venir faire le focus sur une partie de mon écran, donc peu importe ce que je projette, soit mon écran d'ordinateur ou ça peut être intéressant. La petite porte ici me permet de quitter. Toujours dans les widgets. J'ai une calculatrice, j'ai un compte à rebours sur lequel il n'y a pas de son par contre, donc soyez juste conscient, mais ça peut être pratique, il est là, il est facile à trouver. Le bouton verrou, il n'est pas à ne pas toucher. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas la combinaison pour le déverrouiller par la suite. Le bouton vote, donc pour venir faire voter les élèves, disponible seulement avec l'Internet, donc on oublie ça pour l'instant. Et le bouton nettoyage, dans le fond, viendrait enlever les éléments récents qu'on aurait fait avec le tableau. Donc voici pour les widgets. Les deux écrans ici serviraient à aller chercher nos éléments récents, on n'en a pas. Et le dernier bouton nous permet d'avoir une couche d'encre disponible sur n'importe quoi. Donc peu importe ce que je suis en train de faire avec le tableau, je vais avoir cette couche d'encre-là qui est disponible. Si vous remarquez, on a nos crayons Smart, je peux écrire. Les deux côtés du crayon ont des fonctions différentes. Et pour effacer, juste la main. Et je vais pouvoir venir effacer donc avec ma main facilement ce qui était à l'écran, peu importe, je suis dans le coin. Vous savez que je me fais un peu niaiser par le tableau, mais ça va bien. OK. Donc, voici pour le menu rapide. On a un navigateur Internet ici qui n'est pas branché pour l'instant. On a d'autres outils pas utiles pour l'instant. Si on va voir dans nos fonctions de tableau blanc, donc je pourrais être en classe. Je vais effacer. Je suis encore en... Je pourrais être en classe, je pourrais ne même pas brancher mon portable sur le pays et avoir déjà accès à ces fonctions-là. Donc j'ai un tableau qui ressemble beaucoup aux fonctions du tableau Smart Book, comme j'ai habituellement dans mon ordinateur. Mais là, je suis vraiment en mode déconnecté. Mon portable, je vais vous montrer, là, je pourrais le débrancher complètement. Mon portable n'est plus en lien avec le tableau qui est là. C'est quoi les options qu'on a ici? Donc, on a les pages. Donc, je peux ajouter des pages, je peux venir naviguer entre les pages que j'ai. Je peux venir changer le fond, donc le background, l'arrière-plan de mon tableau. J'ai même certains terrains de sport, j'ai des feuilles de musique. Donc, encore une fois, si j'ai quelque chose de très complexe à faire, je vous suggère de le faire dans Smart Notebook parce que vous allez pouvoir le sauvegarder. Mais vous avez juste besoin de faire quelque chose rapidement en classe. C'est quand même des options qui sont intéressantes. Elles sont là. Ici, on vient régler le crayon. Donc, j'ai une pointe fine, j'ai une pointe plus épais. Donc, le trait fin, je voudrais l'avoir en violet. Je voudrais l'avoir assez fin. Le trait épais, je voudrais l'avoir en rouge et je voudrais l'avoir encore plus épais. Et là, si on regarde la différence, j'ai un trait violet et j'ai un trait rouge qui va être plus gros. Donc, ça, c'est le deuxième bouton ici qui me permet de régler les crayons qui vont rester comme ça par la suite. Écriture calligraphique, je ne suis pas certain que vous allez voir une grosse différence, mais peut-être ici, là, donc on voit, c'est vraiment plus comme une plume. Donc, si on l'active, ça va faire un trait qui ressemble plus à une plume qu'un simple trait de crayon comme ça. Je suis présentement dans une touche, c'est-à-dire que si je dépose le crayon, je pourrais venir dessiner, mais je pourrais venir aussi pincer pour jouer avec le zoom. Donc, ça me permet de faire ça. Si je tombe au multitouche, bien, je pourrais venir écrire maintenant à deux crayons en même temps. Donc, si je essaie de pincer, bien, je vais venir faire deux traits à la fois. Ça fait pratique, vous avez deux élèves à la fois qui sont en train de travailler au tableau. Parlant de travailler avec deux élèves, je vais juste effacer ici.
Le petit carré ici me permet d'avoir une écriture sur 2 ou 3 écrans. Donc, je pourrais dire, moi, je veux avoir 3 élèves, par exemple, qui vont venir me faire une phrase au tableau en français. Mon écran va se séparer en 3. Je peux avoir un élève qui écrit avec ses doigts, l'autre élève qui écrit au crayon comme ça, qui choisit sa couleur, et l'autre élève qui travaille avec son autre couleur ici. Tout le monde pourrait travailler en même temps dans 3 séparations de l'écran. Donc, c'est possible avec 2 ou 3 écrans de cette façon-là. Toujours dans le bouton du centre, je pourrais venir masquer donc c'est un petit peu mon masque d'écran que j'avais tantôt. Je pourrais mettre le focus sur un élément. Donc, on ne voit pas très bien parce que j'ai mis en arrière, mais on verrait justement l'élément qui est là. On l'enlève avec le petit X. Le bouton ici me permet de venir sélectionner l'élément. Donc, par exemple, si je viens choisir ça, je voudrais copier le O de Halo, je viens le sélectionner, je pourrais en faire une copie. Oh, je vais sélectionner le lot finalement, et je pourrais partir avec cette partie-là, donc pour faire un copier-coller. Encore une fois, si je veux avoir des fonctions très avancées, je vous suggère de rester dans Smart Notebook où on est habitué, mais c'est quand même pratique pour être travaillé là-dessus. Bouton annuler, bouton rétablir, donc comme on a habituellement, et le bouton pour effacer la page complètement. Un petit tantôt, je peux naviguer aussi entre les pages qui sont là. Donc, grosso modo, ça fait le tour des fonctions avancées en mode débranché du GX175. Donc, vous avez d'autres questions, communiquez avec votre service du récit local. Merci.